Chers amis, avec cette célébration du Jeudi Saint que nous sommes en train de vivre ce soir, nous entrons dans ces jours saints, ce Triduum pascal, ce grand moment qui est déployé sur ces 3 jours dans lesquels nous vivons le sommet de notre année liturgique, mais surtout dans lequel nous vivons le sommet ou le moment le plus profond de ce que le Seigneur veut nous faire vivre. Jésus s'abaisse aujourd'hui pour nous relever. Nous vivons ces jours saints ici, nous allons vivre aujourd'hui, demain et après-demain la vigile pascale, comme ce temps où Jésus vient à nous pour nous transformer, pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, à commencer par les catéchumènes, qui vivent leurs dernières heures de catéchuménat, mais avec eux aussi chacun d'entre nous, puisque chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre cette Pâque. La particularité de cette fête, l'une des particularités de cette fête que nous célébrons, le Triduum pascal, c'est qu'il vient comme s'appuyer de l'intérieur sur la Pâque juive. Nous avons entendu dans la première lecture ce mémorial qui est fait de cette sortie d'Égypte. Et un peu par coïncidence, ça arrive parfois, nous pouvons penser aussi à nos frères aînés juifs qui sont eux aussi rentrés dans cette semaine où ils célèbrent la fête de la Pâque. Si nous voulons comprendre cette fête de Pâques dans laquelle nous entrons à partir de ce soir, il est bon de chercher ou de la découvrir à partir de ces racines de l'Ancien Testament. Que se passe-t-il dans la fête de la Pâque ? Dans la fête de la Pâque, le peuple hébreu qui a vécu pendant des années, des dizaines d'années, l'esclavage en Égypte, fait l'expérience de cette libération, de ce salut. Il est sorti de l'esclavage, il est libéré. Le peuple hébreu n'est pas seulement libéré d'Égypte, mais pendant les 40 ans au désert, il vit une découverte ou un approfondissement de sa relation avec Dieu. Il découvre Dieu qui vient sur la montagne du Sinaï, qui vient lui parler, qui vient faire alliance avec lui. Le peuple hébreu, enfin, rentre dans la terre promise. Il ne s'agit pas simplement, vous voyez, d'une terre où on va pouvoir être bien, mais c'est le lieu où on va pouvoir vivre l'alliance, on va pouvoir vivre cette vie nouvelle, cette vie qui est promise. Alors, je voudrais, à partir de cette expérience qui est vécue par le peuple hébreu, comprendre nous aussi ce passage que nous avons à vivre, puisque la fête de Pâques, le mot hébreu Pâques veut dire Pessah, veut dire passage. Il y a un passage que nous avons à vivre. Quel est ce passage que nous avons à vivre ? Pour nous, il ne s'agira pas exactement, vous voyez, d'une sortie d'Égypte, puisque nous ne sommes pas en Égypte. On ne peut pas sortir d'Égypte, on n'y est pas. Il ne s'agira peut-être pas exactement d'une libération de l'esclavage, puisque nous ne sommes pas au sens strict esclaves. Il ne s'agira pas d'une entrée dans la terre promise, puisque nous n'allons pas prendre l'avion ce soir pour aller je ne sais où. Mais ce que nous avons à vivre est plus profond et peut-être aussi plus réel. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire vivre ? Le premier passage que le Seigneur veut nous faire vivre, c'est le passage de la mort à la vie. Vous allez me dire, nous ne sommes pas morts. Et pourtant, ce que le Seigneur veut nous faire vivre dans cette fête de Pâques, à partir de ce soir, demain, après-demain, il veut nous faire traverser la mort, il veut nous faire passer par la mort pour rentrer dans la vie. C'est ce que nous célébrons à chaque fête de Pâques, c'est ce que les catéchumènes vont vivre de manière peut-être plus forte. Le baptême dont nous allons faire mémoire, c'est le moment où nous sommes rentrés dans la vie nouvelle avec le Christ. Nous avons toujours trop la tendance à penser que le baptême est une espèce de petit moment, qui marque une espèce de coloration sur notre vie humaine. Mais non, le baptême, c'est le début de notre vie éternelle. C'est le début de notre vie nouvelle. Paul, quand il parle du baptême, il ne dit pas oui, c'était un moment qui était intéressant, mais bon, enfin, ce qui est quand même le plus important, ce sera le moment où nous allons passer
par la mort pour rentrer dans la vie avec Dieu. Non, 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 non. Ce sera un moment important, c'est vrai. Mais le moment important, c'est le moment où nous avons été baptisés, parce qu'à partir de ce moment-là, notre vie nouvelle, elle a commencé. C'est le début de notre vie éternelle. Oui, c'est vrai, peut-être qu'à la fin, soit que Jésus revienne dans la gloire, soit que nous ayons à passer par la mort, il y aura un moment qui sera important, c'est vrai. Mais dès aujourd'hui, dès maintenant, Jésus vient nous libérer. Jésus vient nous faire rentrer dans une vie nouvelle, dans une vie éternelle. Oui, à la fin, il se passera quelque chose qui permettra de manifester complètement ça. Saint Paul, il dit ça. Vous êtes ressuscités avec le Christ, même si ça ne se voit pas complètement. Et il y a un moment où ce sera complètement manifesté. Mais ce n'est pas pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est juste un petit avant-goût, ce n'est pas juste l'apéritif. C'est le plat de résistance. Notre vie éternelle est déjà commencée. Vous saviez ça ? Pour les catéchumènes, vous attendez après-demain. Mais le baptême, c'est ça, c'est le début de notre vie éternelle. C'est à partir du moment où nous sommes baptisés, l'essentiel est fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on n'en a pas complètement conscience, ou si on a l'impression que peut-être on n'a pas encore complètement vécu des grâces de notre baptême, eh bien nous avons ces 2 jours-là pour nous préparer à plonger dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire pour rentrer réellement dans la vie avec Dieu. Notre vie sur terre ici, ce n'est pas une salle d'attente. Ce n'est pas un moment où on se dit, on attend et puis après il va se passer autre chose. Notre vie sur terre ici, c'est le début de cette vie avec Dieu. C'est le moment où nous goûtons déjà cette vie avec Jésus. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas complètement encore, c'est des choses que nous ne réalisons pas complètement. Mais nous commençons vraiment à le vivre. Comme le peuple hébreu est sorti de l'esclavage pour rentrer vraiment dans la vie, il est passé de la mort à la vie en traversant la mer Rouge. Eh bien nous aussi, nous avons ce passage à vivre. Ce passage, un peu plus précisément, on le vit concrètement dans l'Eucharistie. Ce soir, nous célébrons ce moment où Jésus a institué l'Eucharistie. Ce moment, nous l'avons entendu dans la 2e lecture où Jésus a pris ce pain et ce vin. Il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce soir, nous allons redire ces paroles. Nous allons réentendre ces paroles de Jésus comme à chaque messe « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et peut-être que nous sommes un peu trop habitués à entendre Jésus qui nous dit ceci. Dans l'Eucharistie, Jésus se rend présent, mais pas simplement pour le plaisir de nous faire un petit coucou et pour nous dire « vous voyez, je suis quand même très fort parce que je suis capable d'être présent au milieu de vous ». Jésus se rend présent pour que nous passions, pour que nous fassions ce passage à la vie avec lui. Mais pas simplement, vous voyez, d'une manière un petit peu extérieure, que nous le fassions d'une manière intérieure. Jésus se fait présent dans l'Eucharistie pour que nous-mêmes soyons rendus présents à la vie de Dieu. Jésus vient dans ce pain pour me prendre et me plonger dans son cœur. Lorsque je reçois Jésus dans l'Eucharistie, ce n'est pas simplement Jésus qui vient en moi, c'est aussi moi qui suis plongé dans la personne de Jésus. Lorsque je vis la messe, lorsque je vis l'Eucharistie, je suis intimement uni, intimement associé à la vie de Jésus. Je suis un avec Jésus. La communion, ce n'est pas simplement, vous voyez, une espèce de symbole, mais c'est cette réalisation de l'union qui se fait entre Dieu et l'humanité. Je suis plongé dans la vie de Dieu. Je participe à la vie de Dieu. Je participe à la divinité. Saint Irénée disait cette phrase qu'on chante souvent dans un de ces chants qu'on chante souvent pour accompagner l'Eucharistie. Dieu s'est fait homme, et je suis sûr que vous pourriez continuer, pour que l'homme soit Dieu. Jésus vient dans l'Eucharistie pour me prendre et m'emmener dans la vie de Dieu. Ce mystère est immense. C'est la grâce de notre vie.
C'est le point de départ, c'est le quotidien et c'est l'aboutissement de notre vie. Le Concile Vatican II redisait que l'Eucharistie était la source et le sommet de toute vie chrétienne. Ce soir, la grâce qui peut nous être faite, l'une des grâces qui peut nous être donnée, c'est d'être associé plus intimement à Jésus qui se donne à nous. Nous allons recevoir Jésus pour beaucoup d'entre nous, et même si ce soir nous ne pouvons pas communier, puisque là aussi les catéchumènes se préparent non seulement au baptême, mais aussi à la première communion. Peut-être certains d'entre nous ne peuvent pas communier concrètement, sacramentellement ce soir, mais tous, nous pouvons déjà nous associer à cette vie de Dieu dans la personne de Jésus. Nous sommes membres du corps du Christ, comme le dit saint Paul juste après dans la première lettre aux Corinthiens. Nous sommes avec Jésus, Jésus est en moi comme je suis en Jésus. Jésus nous prend pour nous faire participer à son corps, pour nous faire participer à sa vie. L'Eucharistie est là pour nous permettre de vivre ce mystère. Demandons cette grâce de pouvoir vivre cette messe ce soir comme si c'était notre première communion. Vous vous souvenez de votre première communion ? C'était un beau moment pour la plupart d'entre nous. Peut-être certains se disent « oui, mais je suis passé peut-être un peu à côté ». Mais je pense que beaucoup d'entre nous se disent « mais oui, j'ai vraiment eu ce sentiment, cette conscience que Jésus venait habiter en moi. » Et qu'au fond, c'était déjà comme une espèce de... comme si moi j'étais amené au ciel ou quelque chose comme ça. Eh bien, on pourrait tous comme revivre notre première communion ce soir. Nous passons dans la vie de Dieu, dans la personne de Jésus. Et puis le dernier passage que je voudrais souligner, c'est que tout ça, ça vient transformer notre vie. Nous passons de notre vie humaine et peut-être un petit peu auto-centrée à une vie donnée. Jésus ne nous dit pas seulement « ceci est mon corps », Jésus nous montre aussi comment il se met à notre service en lavant les pieds de ses disciples, en nous lavant les pieds. Et nous invite explicitement à la fin de l'évangile que nous avons entendu. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Cette vie nouvelle, cette vie divine à laquelle nous sommes appelés, c'est pas, vous voyez, une vie de paillettes et de je ne sais quoi. C'est une vie de service. C'est une vie donnée. Nous ne pouvons pas considérer que nous sommes dans le Christ, nous ne pouvons pas considérer que nous sommes authentiquement chrétiens si nous sommes auto-centrés, si nous nous regardons dans le nombril. Jésus nous a montré ce chemin qui est ce chemin du don de soi, ce chemin du service. Un authentique chrétien, nous le voyons parce que c'est un homme, une femme qui est au service, dont la vie est donnée pour ses frères. Nous peinons sur son chemin, nous peinons à nous donner les uns aux autres. Nous sommes toujours un peu tentés quand même de nous reprendre nous-mêmes, de regarder un petit peu à mon bien-être, à mon confort, à mon épanouissement, à ma progression. Et bien sûr, il nous faut prendre soin des dons et des talents et de la vie que le Seigneur nous a donnés. Mais cela n'a de valeur et cela n'a de fruit que si ma vie est donnée pour mes frères. Sainte Mère Teresa disait « tout ce qui n'est pas donné est perdu ». C'est un peu provoquant comme phrase, mais c'est juste. Et c'est une bonne chose de se redire que le vrai sens de notre vie et la vraie fécondité de notre vie, l'authenticité de notre vie chrétienne se dévoilera pour autant que nous sommes donnés les uns aux autres, pour autant que notre vie ne soit pas une vie pour moi, mais pour mes frères, une vie donnée. Nous allons vivre le mystère de la Passion à partir de ce soir en accompagnant Jésus au reposoir. Nous allons entrer demain dans ce chemin de croix, cette célébration de la Passion, donner notre vie avec Jésus, pour lui, comme lui, pour nos frères, et pour rentrer, pour passer dans cette vie nouvelle. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce don que tu nous fais de ta vie. Nous voulons ce soir te présenter notre vie pour qu'elle soit unie à la tienne. Amen.